Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui un livre de l'américain Rod Dreher qui s'intitule Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, sous-titré Le pari bénédictin. Juste avant de commencer cette chronique, je voulais vous remercier pour votre fidélité, d'être toujours si nombreux à regarder mes vidéos, à les commenter, à mettre le petit pouce bleu qui va bien, à tout faire pour que je sois bien référencée. C'est vraiment super important et je remercie toutes les personnes qui le font, qui me font des dons également. N'hésitez pas à regarder en description de la vidéo pour avoir le lien pour acheter le livre que je vais vous présenter. Si vous voulez voir d'autres chroniques de livres dans lesquels je présente d'autres livres, vous pouvez aller sur la playlist des livres à part. Et dans la description de la vidéo, il y a également tous les liens vers mes réseaux sociaux. Et bienvenue aux personnes qui viendraient peut-être de découvrir ma chaîne. Alors pour commencer cette présentation du livre de Rod Dreher, donc d'abord je vais commencer par tout ce qui est vraiment tout à fait matériel et physique, j'allais dire. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Artege, qui coûte 20,90 € et qui date de 2019. Je me demande si la version américaine n'est pas sortie avant. Voilà, donc en 2017, non c'est 2017 pardon. Donc 2017 et puis donc qui a été traduit en français puisqu'à la base il était en anglais. Il fait environ 360 pages. Il se lit très très facilement, il est super agréable à lire, moi j'aime bien les beaux livres aussi, donc voilà, avec les éditions Artege je suis rarement déçue. Il est vraiment très facile à lire et en même temps il donne beaucoup à réfléchir, c'est-à-dire on va le lire plutôt facilement et plutôt rapidement, mais après voilà, il faut en tirer les conclusions nécessaires pour notre vie et on peut le méditer assez longtemps. Alors quel est ce... Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous serez un petit peu fixé sur le contenu et j'en parlerai davantage juste après en partageant avec vous la table des matières. Voici un essai décisif, peu consensuel, fruit d'une intuition tenace. Les chrétiens vont devoir prendre de fermes résolutions intérieures et pratiques pour résister au fléau de la modernité. En effet, comment vivre sa foi dans un monde sécularisé, devenu de plus en plus hostile à l'évangile? Ceux qui minimisent le phénomène participent à son accélération, affirme Rod Dreher avec lucidité, sans regret ni résignation. Depuis son poste d'observation, ce père de famille, chrétien fervent et journaliste renommé, scrute et enquête. Quelles sont les racines de la fragmentation de nos sociétés occidentales? En quoi la sexualité et la technologie déstabilisent-elles l'Église? Pourquoi les sacrifices, la liturgie et la prière constituent-elles les clés d'un réveil? Je vois qu'il y a des fautes d'orthographe, c'est bizarre. Ou alors c'est moi qui connaissais pas cette façon d'orthographier les choses, pardon. Rod Dreher perçoit l'urgence, non pas d'une nouvelle croisade, mais de la conversion des âmes pour le bien de tous. Avec Jacques Maritain, il invite à être l'armée des étoiles jetées dans le ciel. Donc c'est vraiment un livre, un appel à la conversion. Déjà j'allais dire un appel à la prise de conscience de ce qui se passe dans nos sociétés. Et un appel à se convertir déjà à son niveau, c'est-à-dire personnel, dans notre cœur, puis au niveau de la famille, puis au niveau du travail, de la société, etc. Donc en cercles qui s'agrandissent de plus en plus, et donc on se changer soi-même pour changer les autres ensuite, c'est ce que je dis assez souvent. Et deuxième chose que je dis assez souvent, c'est être dans le monde sans être du monde. Je ne sais plus s'il le cite dans le livre, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, mais en tout cas c'est vraiment l'idée de ce livre, c'est on est dans ce monde, on n'y peut rien changer, on ne va pas non plus s'isoler complètement et vivre en autarcie parce que ça n'est pas possible, on ne va pas non plus se jeter à bras ouverts en se disant bah de toute façon c'est fichu donc autant y aller. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre civilisation, notre société est vraiment décadente à plein de niveaux, manque de bon sens et plein d'autres choses, et là j'allais dire c'est même pas d'un point de vue même si vous n'êtes pas croyant ou pas catholique, je veux dire, bon, il suffit d'un peu de bon sens et de morale tout à fait naturelle, sans même être croyant pour se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Et justement, lui, il appelle vraiment à en prendre conscience et à se convertir se convertir. Oui, faire attention à ce que nous sommes nous pour ensuite pouvoir changer le monde. C'est ne pas se laisser contaminer par le monde, mais ne pas le fuir non plus.
C'est vraiment un regard lucide sur la société, sur l'église aussi un petit peu. Et voilà, lui c'est vraiment le côté pratique, là c'est un petit peu ce qui est écrit dans la présentation, de quelle solidarité les chrétiens doivent-ils faire preuve entre eux, à quel métier doivent-ils offrir leur talent, comment sauvegarder une vie familiale authentique, comment offrir une véritable instruction aux enfants d'aujourd'hui, jusqu'où les chrétiens doivent-ils aller pour défendre leurs convictions. Voilà autant de questions auxquelles l'auteur tente de répondre en donnant la parole à des moines, à des laïcs, à des philosophes, des avocats, des entrepreneurs et des professeurs, des mères et des époux. Mère, M-E accent grave, R-E-S. Autant de chrétiens engagés qui vivent déjà ce Paris bénédictin que nous retrouvons en France dans tous les engagements en faveur des exclus, de la culture chrétienne et de l'écologie intégrale. Alors justement, pourquoi le livre est sous-titré Le Paris bénédictin? Tout simplement parce que justement l'auteur va faire des parallèles un peu avec la règle de Saint Benoît. Donc pour en revenir à la table des matières, parce que je vais développer la règle de Saint Benoît à cette occasion-là. Donc la préface, l'avertissement, une introduction. Les premiers chapitres sont plus sur ce qui se passe à l'heure actuelle, les racines de la crise. Il y a une petite fresque historique, j'allais dire, pour voir un petit peu d'où viennent toutes ces choses-là. Et dès le 3e chapitre, justement, on arrive dans la règle de Saint Benoît. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ordre religieux pour masculin et qui peut être féminin aussi d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des bénédictines. On peut être bénédictine, et donc c'est d'ailleurs la devise de Saint Benoît, je crois que c'est Saint Benoît, ora et labora, prier et travailler. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu ou ce monde, les moines ont toujours des règles de vie très précises, des horaires assez précis, etc. Tout est très réglementé pour permettre une vie en communauté harmonieuse, pour alterner dans la journée entre le travail, les prières, parfois même l'accueil de pèlerins, etc. Ça dépend s'ils sont cloîtrés, non cloîtrés. Et donc lui il essaye de faire le parallèle dans son livre pour montrer qu'on peut prendre beaucoup de choses dans cette règle de Saint Benoît et l'appliquer dans notre vie, même si nous ne sommes pas des religieux, même si nous ne sommes pas des moines et que nous ne sommes pas dans notre cloître. Donc il parle notamment de l'ordre, de la prière, du travail, de l'ascèse, de la stabilité, de la communauté, de l'hospitalité et de l'équilibre. Voilà. Ensuite, il va parler d'une nouvelle forme de politique chrétienne. Au chapitre 5, une église pour toutes les saisons. Donc, redécouvrir le passé, redécouvrir la liturgie, renforcer la discipline de l'église. Il y avait une partie que j'ai beaucoup aimée, c'était évangéliser par la bonté et la beauté. J'avais d'ailleurs partagé plusieurs citations de ce livre sur Instagram et sur Facebook. C'est vraiment, il revient sur le fait qu'on a un grand pouvoir, rien que par notre façon de nous habiller, de parler, de nous tenir, et on peut faire beaucoup de choses et évangéliser vraiment rien que par notre charité, notre bonté et par la beauté. Chapitre 6, l'idéal d'un village chrétien. Je vous donne un peu les sous-chapitres. Faire de son foyer un petit monastère, faire savoir aux enfants que leur famille est différente des autres et en être fiers, s'assurer que les enfants ont un bon groupe d'amis, ne pas idolâtrer la famille, vivre à proximité des membres de sa communauté, faire vivre le réseau social de l'église, nouer des relations entre églises, aimer la communauté sans l'idolâtrer, et le mieux est l'ennemi du bien. Il parle ensuite de l'éducation et de la formation chrétienne, je vais pas tout lire. Et ensuite de mettre les mains dans le cambouis, donc pareil, je ne vais pas détailler, mais il donne vraiment des pistes très concrètes, ça n'est pas un livre abstrait, loin de là. Donc voilà, et puis donc il reparle ensuite il va reparler d'amour et de sexualité, ensuite l'homme et la machine, donc là il va reparler dans son dernier chapitre des technologies en fait, qui ne sont pas moralement neutres justement. Il va parler de l'accès que les enfants ont à leur smartphone, il y a une vie en dehors du digital, etc. Et en conclusion, justement, faire le pari bénédictin. Donc vous en saurez plus en lisant son livre, mais il est vraiment très sympa, il donne beaucoup de pistes. Alors je n'étais pas forcément d'accord avec tous les aspects, toutes les personnes citées, vraiment chaque phrase du livre, voilà,
j'allais dire ne lisez pas les yeux fermés, enfin bon a priori il faut quand même avoir les yeux ouverts pour lire, mais ce que je veux dire c'est que voilà, faut quand même garder son esprit critique, ça n'est pas forcément un livre révolutionnaire ou qui va complètement changer votre vie, mais d'un autre côté je trouve que vraiment ça renforce, ça redonne de bonnes idées, chacun à son niveau, chacun selon sa situation familiale, chacun selon son travail, sa place dans la société, etc. Donc vraiment c'est assez encourageant pour... j'allais dire, oui, enfin non, faut que je trouve bien mes mots, mais c'est encourageant justement pour être dans le monde sans être du monde, c'est encourageant pour ne pas forcément suivre bêtement tout ce que tout le monde nous dit, c'est garder un esprit critique, c'est oser s'affirmer, oser affirmer sa foi aussi. Ça n'est pas non plus de dire que voilà, on doit partir, évangéliser tout le monde, être en marcher pieds nus dans la rue et crier que convertissez-vous, ça n'est pas cela. Mais pour autant, soyons des témoins du Christ tout simplement et assumons notre foi aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, ça fait un moment que je l'avais terminé d'ailleurs, je pense que ça fait même plus d'1 an. Mais voilà, je l'ai revu dans ma bibliothèque et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser également. Et je suis en train de lire du même auteur, donc je vous ferai peut-être une chronique un peu plus tard quand je l'aurai fini, sur un livre du même auteur qui s'appelle Vivre en chrétien, résister aux mensonges, sous-titre Vivre en chrétien dissident ou quelque chose comme ça, donc toujours de Rod Dreher. Donc une fois que je l'aurai fini, s'il est bien, eh bien je vous le présenterai également en chronique, donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre, donc Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le Paris bénédictin, de Rod Dreher, paru aux éditions Artege, et je vous mets le lien en barre d'infos juste en dessous pour que vous puissiez vous le procurer sur Livre en famille, si jamais il est disponible là-bas, ou sur Amazon, je vous mettrai. Normalement, je vous mets plutôt des liens livres en famille pour soutenir des bonnes librairies. Et si vous achetez en passant par le lien, c'est un lien affilié, donc ça veut dire que je toucherai une petite commission qui me permettra notamment de payer tous les frais occasionnés par le blog. Voilà, mais en tout cas, merci pour votre attention. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle chronique d'actualité, à vendredi pour un nouveau podcast et à lundi prochain pour une nouvelle chronique de livres.